Salut tout le monde, bienvenue à un autre cours de flow, maintenant en ligne. Si vous avez écouté les vidéos précédentes et un peu les instructions au fil des différentes vidéos, vous avez commencé à comprendre un peu quoi faire avec votre corps. Mais je vous le rappelle déjà, c'est les 5 mêmes principes qu'on applique toujours. 1. On trouve une tension dans son corps. Tension, dysfonction, douleur, on trouve une zone à travailler. 2. On vient inspirer dedans. On cherche un grand volume d'air, surtout une amplitude thoracique. 3. On vient mobiliser la colonne vertébrale. La colonne vertébrale protège le système nerveux central, qui est le système qui contrôle tous les systèmes musculaires, les organes, sensoriels, peu importe. Ça contrôle tout. Si on apprend à bien mobiliser la colonne, on diminue les tensions au niveau de la moelle épinière, au niveau des muscles, au niveau de la mobilité thoracique. Moins de tension, meilleur contrôle moteur, on bouge mieux, on se sent mieux. Essentiellement, c'est 3. 4. On vient bouger le reste du corps. Ce que ça veut dire, c'est venir chercher un mouvement supplémentaire dans un autre segment du corps, peu importe la tension est située où. Le but est de, si le corps est une toile fasciale, donc n'importe quelle partie du corps l'affecte, une biotensibilité. Si on fait un mouvement qui est plus distal, on peut affecter une tension qui est proximale. Bref, on joue avec ce principe-là. Et 5, on va chercher des contractions musculaires qui sont ciblées. Le même principe que la biotensibilité et le mouvement du corps vient tirer sur le fascia. Si on contracte un muscle, ça vient tirer ailleurs aussi au niveau du corps. Ça peut venir assister à l'étirement ou bien encore stabiliser. Et quand tu entends différentes combinaisons de contractions musculaires, on vient influencer ce qui se passe au niveau du corps. Donc, petite explication étant dit, je vais commencer à bouger. Et prenez-vous un breuvage chaud, un thé par exemple, et suivez du mieux que vous pouvez à la maison. On va commencer avec une position vraiment en équilibre, sur 4 points d'appui. On tente d'avoir la meilleure distribution de tension, que le bas du corps, le haut du corps, force égale. Donc c'est pas seulement de rester en appui au sol, mais de bien chercher une distraction au niveau des muscles et des tissus. C'est important de bien respirer au travers de la manœuvre et porter conscience à ce qu'il y a des régions du corps dont c'est plus difficile de maintenir cette tension-là ou ce contrôle-là. Si on commence à sentir un muscle qui fatigue ou une région du corps qui est douloureuse, étape numéro 2, on inspire. On laisse bouger le corps comme on sent qu'on doit bouger. Il est fréquent d'entendre des segments au niveau de la colonne qui peuvent avoir des cavitations, donc des bulles de gaz qui sortent des capsules articulaires. S'il n'y a pas de douleur durant ces mouvements-là ou ces cavitations-là, c'est pas un problème. Encore une fois, on transitionne, on suit naturellement ce que le corps veut faire. On distribue la tension. Il y a une grosse activation musculaire séquentiellement pour finir en position d'étirement. On peut chercher plus d'amplitude que c'est possible pour nous d'atteindre. Toujours être confortable, en contrôle. Respiration, mouvement de la colonne, mouvement des membres. On vient cibler les tensions. Pour moi, cette chaîne-là devient problématique, c'est celle-là que je vais adresser.
important de bien rester hydraté pour que les fascias puissent bien glisser un sur l'autre, avoir un meilleur contrôle et un meilleur feedback par ces structures. On va ajouter un outil. Ceux qui ont un rouleau à la maison, prenez-le. Ceux qui n'ont pas, prenez une serviette que vous voulez dans une épaisseur similaire. On va chercher à mettre le plus creux possible au niveau des genoux et de tranquillement mettre son poids pour être confortable. Sentir par contre qu'on tient dans un élastique. Et on laisse la gravité faire son travail. C'est un petit peu des petits coups pour venir étirer. Les bons ont une influence positive au niveau des tendons. On peut venir les renforcer, les stimuler. Tout tissu qu'on va stimuler va s'adapter de la façon dont il est stressé. Ce qui est un peu une explication de la loi de Wolff. Quand on devient à l'aise, on cherche à complexifier la sensation ou le mouvement. Prudence si vous tentez ce mouvement-là à la maison. Un peu plus complexe. Si vous ne pouvez pas suivre, vous pouvez simplement faire la position de l'enfant et respirer dans vos tensions. Vous allez sûrement en trouver le long de la colonne vertébrale en respirant. Trouver une tension, respiration, mouvement de la colonne. L'élévation d'une canne de poids peut faire le travail aussi, bloc de yoga. L'objectif, c'est de sentir que le bas du dos vient tirer et non les épaules qui viennent lever. Le mouvement part plus du milieu bas du dos. Au niveau du trapèze inférieur, un petit peu de grand dorsal. On cherche un contrôle qui est scapulaire. Donc, vous pourriez vous démontrer. On cherche un contrôle qui est scapulaire, donc l'omoplate et aussi de la musculature. C'est la différence entre les épaules vont forcer et tout le dos. C'est important de le faire de plusieurs degrés. Au centre, en angle. Sur les côtés.
Un autre gorgée. On va venir rouler un peu au niveau du membre inférieur. On peut commencer vraiment à côté au niveau du talon. Faire un peu de mouvement de cheville. On cherche des rotations dans un sens, dans l'autre sens. Essaie de contrôler un petit peu aussi la musculature et les différents segments du pied. Donc des flexions, extensions des orteils, des ouvertures, fermetures d'orteils. Si c'est difficile, tentez juste de forcer vraiment fort pour refaire les connexions nerveuses. On peut monter un peu plus. Le but de servir de foam roller comme étant un bras de levier dans cette toile fasciale et musculo-tendineuse. On peut chercher un étirement double avec la jambe pliée en 4, celle-ci droite. Encore une fois, les bons viennent aider tout ce qui est les tensions tendineuses. On cherche le plus de dorsiflexion possible, ça vient tirer vraiment l'arrière, la chaîne postérieure, ainsi aider tout ce qui est des sciatiques, douleurs au niveau des hanches, périostite, tout ce qui implique la chaîne postérieure. Et de fait même antérieure. On remonte un peu plus, sous le genou, sous le genou. Même chose, et mouvement de la cheville et du pied. On peut tirer un peu la peau d'un côté. On mobilise, on peut contracter la musculature. Bien respirer. S'amuser avec des positions un peu plus complexes. Un peu de travail au niveau de la bandelette. Flexion, extension du genou pour bien étirer le tissu. Particulièrement au niveau de la bandelette et du vaste latéral. On peut transitionner vers la chaîne antérieure. Même chose, flexion, extension. Même des rotations. Au niveau de la hanche aussi, rotation interne-externe. Si on a fait un côté, on fait l'autre côté aussi. Donc, ça donne un bon exemple de quoi faire et comment le faire à la maison, facilement et rapidement tous les jours, pour pouvoir bien sentir dans son corps, être plus mobile, plus d'énergie, plus confiant, être plus efficace, plus performant. Peu importe si le corps fonctionne mieux, tout ce qu'on en fait avec s'améliore aussi. Donc, ça vaut la peine de prendre 10 minutes à 15 minutes par jour pour simplement bouger. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter chez Spécifique Performance Gatineau. Au plaisir et bonne journée.